Direction maintenant les États-Unis avec un document sur l'or vert de certains États, le cannabis. Le 1er janvier 2014, le Colorado devenait le premier à rendre légale la consommation de cannabis à des fins récréatives. Récemment, celui de Washington et le district de Columbia lui ont emboîté le pas. Un an après, eh bien, le Colorado tire un bilan à demi-teinte. Les comptes sont dans le vert grâce aux taxes. 18 000 emplois ont été créés, la criminalité est en baisse. Mais en revanche, la police et les hôpitaux doivent notamment composer avec un afflux d'empoisonnement, et notamment chez les enfants. C'est le focus du jour. Il est signé Valérie Defer et Sébastien Vuagna. Dans cette petite salle, l'odeur de cannabis est saisissante. C'est jour de récolte. Ici, depuis la légalisation de la marijuana à des fins récréatives, la production a quintuplé. Comme beaucoup d'autres, Nick a quitté son Arizona natal pour participer à la ruée vers l'or vert du Colorado. Celle-ci est très bonne. Elle a un parfum très tropical, d'où son nom d'ailleurs. C'est de la Highland Sweet Skunk. Ici, on cultive méticuleusement plus de 2000 plantes et 45 variétés de marijuana différentes. Chacune de nos plantes est testée, tous nos produits sont testés, avant même d'être envoyés au magasin. On n'a pas le choix d'ailleurs, c'est la règle. Et il y en a beaucoup de règles comme ça, mais c'est une bonne chose pour la qualité de notre industrie. Cultiver et vendre de la marijuana, une activité désormais légale et surtout lucrative pour le Colorado. Voici une partie de notre stock. L'industrie a généré 600 millions d'euros en 2014. Les gens disent que l'argent ne pousse pas aux arbres, et pourtant. Pourtant, la majorité des banques traditionnelles refusent encore l'argent des professionnels du cannabis. Car si la marijuana est légale dans le Colorado, elle reste interdite au niveau fédéral. Tant que le gouvernement fédéral ne légalisera pas le cannabis, beaucoup de banques refuseront cet argent de peur d'être accusées de participer à du blanchiment d'argent. Résultat, la majorité des entreprises fonctionnent exclusivement en argent liquide. Et depuis la légalisation de la marijuana à des fins récréatives il y a un an, ce magasin ne désemplit pas. Andy a vu sa clientèle tripler et son chiffre d'affaires avec. On est passé d'environ 40, 50 clients par jour à maintenant près de 100, 150 personnes qui franchissent chaque jour les portes de notre magasin. On compte désormais plus de 1000 boutiques de cannabis dans le Colorado. Taxée à 17%, la marijuana a rapporté 60 millions d'euros à l'État l'an dernier. Toutes ces taxes, ça va stimuler des secteurs comme l'éducation, la construction des routes. Avant, l'argent filait directement dans les caisses du marché noir. On n'avait aucun contrôle sur les transactions. Maintenant, on voit un résultat direct, comme la baisse de la criminalité. Le taux de criminalité a baissé de 6% en un an. Mais un autre problème a vu le jour avec les edibles, ces produits comestibles à base de cannabis. Cookies, bonbons, chocolat, ils représentent désormais 45% des ventes. Mes préférés sont les cookies et les chocolats. Lorsqu'on mange un produit au cannabis, ça prend entre 45 minutes et 1 heure avant d'être actif, mais je trouve que l'effet dure beaucoup plus longtemps. Des sucreries qui attisent la gourmandise des adultes, mais aussi celle des enfants. Un risque devenu un problème de santé publique. À l'hôpital pour enfants de Denver, le nombre d'admissions aux urgences pour consommation accidentelle de cannabis a doublé en un an. Ce sont surtout des enfants de moins de 3 ans qui arrivent ici dans un état d'intoxication parce qu'ils ont accidentellement mangé un produit qui contient du cannabis. Dans la majorité des cas, ils sont très fatigués, pas très alertes. En d'autres termes, ils ont tout l'air d'être défoncés. L'hôpital a réussi à faire passer une loi qui oblige désormais les fabricants à utiliser un emballage résistant aux enfants. Cette usine a dépensé plus de 200 000 € pour refaire tout son packaging. Ce paquet est l'un des plus sûrs qui soit. Il est conçu pour que les enfants ne puissent pas l'ouvrir. D'ailleurs, les autorités présentent souvent cet emballage comme un exemple à suivre. Bien sûr, ça coûte plus cher à fabriquer. Il faut une machine spéciale. Ce n'est pas simple. Ici, on produit du chocolat, des boissons, mais aussi des produits de beauté à base de cannabis. L'objectif, devenir une référence dans un marché potentiel de plusieurs milliards d'euros.